Catherine Dubé et Marion Roth de Koboom. Aujourd'hui, on aborde le sujet des cercles. Les cercles, comment on a découvert ça en fait, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'holacratie, j'ai découvert qu'eux appelaient ça des cercles. En gros, là, les cercles ressemblaient beaucoup à les fonctions d'entreprise, mais plutôt que d'être hiérarchique, on voyait vraiment ça de façon horizontale. Mauvais coup que j'ai déployé en 2016 tous les cercles en même temps. On n'avait aucune expérience. Finalement, ça a fait qu'au bout de quelques mois, il n'y avait plus de cercle parce que les gens ne comprenaient même pas à quoi servait un cercle. Donc, on a appris un peu de nos erreurs. Puis là, on a démarré un seul cercle à la fois. Exactement. En 2017, on a repris, dans le fond, le fonctionnement des cercles. Avec le cercle marketing, on s'est dit, on commence petit, comme on dit toujours à nos clients, puis ensuite de ça, on déploie at large si ça fonctionne. Donc, on a commencé avec marketing. À l'époque, on avait une ressource en marketing qui était attitrée. Puis, on s'est dit, il faut que ça fonctionne sur une base volontaire. Il faut que les gens aient envie de le faire. Donc, dans l'équipe de conseillers, il y avait des personnes qui avaient de l'intérêt pour ce cercle-là et qui se sont associés à ce cercle, à l'époque de conseillers, qui se sont joints. Puis, la façon dont ça fonctionnait, on a des objectifs stratégiques qui sont fixés lors de planification. C'était clair dans notre tête, puis c'était clair pour le cercle qu'il fallait que nos actions soient en cohérence avec cet objectif-là. Et qu'à ce moment-là, on gérait la partie stratégique, l'alignement, puis on gérait également les opérations, donc le détail opérationnel du marketing avec ce cercle-là. Ce cercle-là, ça a été vraiment un prototype, puis on a vraiment enfin compris comment fonctionnaient les cercles, les réunions, toute la façon qu'on voulait que ça fonctionne. Puis au lieu de faire vraiment après un à la fois, on a vraiment déployé tous les autres cercles. Donc, tu sais, recherche et développement, expérience client, administration. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé notre recette qui fonctionnait pour nous, donc on s'est dit, bon, allons-y pour la totale, et cette fois-là, ça a fonctionné. Exactement. Puis, notre croissance nous a contraints de temps en temps à faire en sorte qu'un cercle se divise en deux. Le cercle marketing était à l'époque responsable du marketing et des ventes. Puis, on s'est rendu compte, avec le succès qu'on a, qu'il devenait nécessaire de splitter ce cercle en deux, un peu comme des cellules dans le corps se divisent également. Donc, vraiment, il faut comprendre que les cercles, il y en a qui naissent, qui meurent. C'est vraiment organique selon la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Donc, il ne faut pas être attaché trop à un cercle parce que des fois, ils fusionnent. Parce qu'il n'y a plus d'utilité qu'il soit seul. Et des fois, il se sépare. Pourquoi? Parce qu'il devient trop important, il faut le gérer seul. D'ailleurs, c'est quoi la taille idéale d'un cercle? Nous, on pense qu'un cercle, ça doit être minimalement 3 personnes. Donc, nous, même si, exemple au marketing, il y a une personne qui occupe presque 100% de son temps au marketing, on est minimalement 3 personnes. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la taille d'équipe idéale, on parle d'un 8 à 12 personnes. 12 personnes, oui, c'est beaucoup, mais ça crée vraiment un effet d'esprit d'équipe, de créativité. Quand on est plusieurs, l'avantage, là, c'est qu'on est vraiment capable de se partager les tâches. Puis les rôles, ils tombent jamais en 2 chaises. Tandis qu'à 3, ben, quand il y a 2 rôles qui tombent en 2 chaises, ben, faut s'entendre c'est qui le prend. Puis il faut s'entendre c'est qui le prend. Donc, un peu un cercle, en gros, là, c'est vraiment géré sur une base hebdomadaire. Puis, il y a un entrepreneur qui est un rôle vraiment spécifique au cercle qu'on va vous aborder dans une prochaine capsule, qui gère tout ce cercle-là. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires.